Nous vous parlons souvent sur Avigolf de clubs qui sont réservés à une catégorie de joueurs plutôt qu'à une autre. Et bien souvent, nous vous disons que, par exemple, ce club est une lame, ce qui convient très bien aux joueurs du meilleur niveau, tandis que ce club qui est évidé vers l'arrière, qui est ce qu'on appelle un cavity back, est un club qui conviendra un petit peu mieux aux débutants, par exemple, ou aux joueurs qui sont en phase de progression. Nous recevons beaucoup de messages de votre part, et notamment la question nous est souvent posée, mais est-ce qu'une lame, par exemple, qui est habituellement réservée donc aux meilleurs, ne pourrait pas convenir tout de même pour un joueur qui serait, lui, plutôt vers le haut du classement avec un index fort? Eh bien, c'est le test que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons pris deux joueurs, un joueur qui est bien classé et qui a tendance naturellement et spontanément à jouer des lames, un autre joueur qui lui n'est pas très bien classé et qui est plutôt habitué aux Game Improvers, et on leur a fait un petit peu échanger leurs outils de jeu afin de voir les sensations et les résultats qu'ils obtiendraient avec chacune de ces architectures de club. Puisque le but de cette vidéo est donc là, c'est de savoir quelle est l'architecture qui vous convient et de savoir quelles sont à l'intérieur de cette architecture les caractéristiques de la balle auxquelles on peut s'attendre. Donc aujourd'hui, quelque part, ça n'est pas le match Game Improvers contre lame, c'est le match, c'est prenons un joueur de lame, faisons-lui jouer des Game Improvers, prenons un joueur de Game Improver, faisons-le jouer des lames, et on va voir bien ce qu'ils en disent et ce qu'ils en pensent. Alors mon cher Quentin. Oui Franck. Alors bon, on va faire donc, on va voir un petit peu quel club est fait pour qui, mais d'abord définissons peut-être ce qu'est une lame et ce qu'est un Game Improver. Bah oui, c'est quand même la base. Alors bah écoute, tu vas t'occuper de la lame. Comment est-ce que tu définis une lame? Alors une lame, je définis ça comme un club ayant de la masse brute. En fait c'est un fer forgé, une quantité de matière. On tape dessus, ça donne une forme, point final. Ouais, en donc gros, c'est ça. Il n'y a pas de forme tarabiscotée ni rien. Non, il n'y a rien du tout, c'est juste une grande presse. Alors après, c'est des presses évoluées, bien sûr, mais on prendrait un marteau, une enclume, ce serait le même résultat. Il n'y a pas de petits poinçons, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une forme brute et pure. Par contre, c'est un peu difficile à taper. Alors, moi, je vais faire l'innocent, je vais te poser des questions. Oui. Alors d'accord, quand tu frappes, oui, si tu la frappes au centre, ça donne quoi de plus qu'un autre club? Quelque chose de magnifique, parce que là, il y a toute la résonance, on va dire, du métal qui répond. C'est assez fantastique. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est lourd. Ouais. C'est un club très lourd. D'accord. Voilà. Et ensuite, si jamais tu décentres la balle à l'impact, il se passe quoi? Eh ben, t'as mal au coude jusqu'à l'épaule. Et la balle Et la balle, en fait, elle va perdre énormément à la fois de distance et de trajectoire en global, parce que de par la nature même de la construction, aucune puissance ne sera vraiment délivrée à travers la balle. Donc une grosse déperdition. Donc c'est un club qui est vraiment fait pour les joueurs avec un niveau de jeu suffisamment bon pour avoir un contact très régulier. Et en général, ce genre de type de joueurs, ce sont des joueurs pas spécialement longs, mais plus longs que la moyenne. Et alors, on me dit que la tolérance avec ces clubs-là, c'est... négative. Il n'y a pas? Non. Quand tu as un sweet spot de 1 centime, voire 2 centimes, la zone de tolérance, elle est de 1 centime, voire 2 centimes. C'est exactement la même chose. Donc, il n'y en a pas. Et le feedback, donc? Ah bah, il est immédiat. Le feedback, c'est le rendu de sensation que tu as quand tu frappes la balle. Hein. Et en général, quand on la frappe pas très bien, c'est là où on a le plus de sensations. Mauvaise sensation, quand on la tape bien, on a très peu de sensations. On a juste une bonne sensation, point final. Les mauvaises sensations sont beaucoup plus parlantes. D'accord. Voilà. Et après, comme justement c'est fait normalement, de par la conception pour des joueurs ayant de la vitesse, il n'y a pas besoin d'envoyer des balles très hautes. Donc ces clubs sont censés envoyer des balles un peu plus basses que les clubs genre Game Improver, dont on va parler dans un instant. Voilà. J'ai moi une dernière question. Par contre, je note que ta lame a une semelle qui est très étroite. Ah bah elle est très étroite parce qu'il y a une telle quantité de masse que si jamais tu mets plus de poids, ça devient injouable. Parce que le club deviendrait trop lourd. Il devient tellement lourd que c'est impossible à manipuler proprement. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est pas la semelle qui est fine, c'est tout le club qui est très fin, parce que là-dedans il n'y a pas de creux, c'est de la masse brute. Voilà. Mais ça m'a l'air parfait ça. Je pense que c'est pas trop mal aussi. N'est-ce pas? Absolument. Donc on a mis ça par rapport à un Game Improving. Un Game Improver. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Game Improver? Je vais t'en parler. Oh là là. Un Game Improver, c'est ce type de club. Voilà, avec... Alors ce sont des clubs, tu le vois, qui eux sont creusés derrière.
Hein, donc ça, c'est le principe qui a été inventé par Karsten Solheim, le fondateur de Ping. Hein, parce qu'il s'est dit, en fait, si on met une répartition de masse, si on met un bourrelet de masse à la périphérie du club, eh ben, ça va augmenter la tolérance sur les coups justement qui ne sont pas centrés dans la face du club. Tu vois ce que je veux dire ? Donc si tu as un sweet spot de 2 centimes, tu te retrouves avec une zone marge d'erreur qui, elle, est de 10 euros. Allez, au moins 5. Une pièce de 5 euros. Bah oui, donc en fait, c'est un club qui est le Game Improver, c'est un club qui est beaucoup plus tolérant. Parce que si je décentre ma balle à l'impact, elle va quand même filer à peu près de la même façon. Alors c'est un club aussi qui est puissant en soi, parce qu'il est fait dans des matériaux un peu plus durs que ton acier dont tu me parlais sur ta lame, oui. Hein, notamment tout ce qui est chrome, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour les Game Improvers. Que dire d'autre également ? Sa semelle est beaucoup plus large. Alors pourquoi ? Pas tellement aussi pour cette histoire de répartition de masse pour créer un bon creux derrière, là, tu vois. Mais elle est également plus large parce que ce club va plus facilement rebondir du fait de la largeur de sa semelle sur le sol, ce qui favorise, je dirais, les joueurs qui ne sont pas trop, si tu veux, trop à l'aise en fait avec un contact millimétré. Là, en tout cas, ça donne une tolérance. Ça tolère encore plus, ça passe. Voilà, en gros, c'est ça le Game Improver. Voilà, et en gros, est-ce que, juste dernier petit détail, ça ne recule pas le centre de gravité du club pour donner une meilleure tolérance aussi ? Je crois que c'est tout un ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, plus on va prendre de masse vers l'arrière, plus on décale le centre de gravité vers l'arrière de la zone de frappe, plus ça va créer. En gros, plus le centre de gravité du club est vers l'arrière de la zone de frappe, plus il est loin derrière, plus la balle automatiquement va monter. Dernière nuance qu'on trouve une des dernières qu'on trouve entre le Game Improver et ta lame, c'est que le Game Improver, comme vous le voyez ici, a un décroché. Un offset. Ici, un décroché entre la face de club et le manche, qu'on appelle un offset. Et cet offset, parce qu'on décroche, on met justement à nouveau le centre de gravité un peu plus vers l'arrière, va faciliter l'élévation de la balle. C'est un club pour les gens qui ont du mal à faire monter la balle dans un premier temps. On s'est rendu compte sur ta lame que l'offset était inexistant. Voilà, il n'est pas très prononcé, on va dire. Voilà, c'est pratiquement il est très léger, c'est presque tout droit. Entre le manche et l'arête inférieure de la face du club. Bien. Je crois que voilà, on vient de comprendre ce qu'est une lame et ce qu'est un Game Improver. Voilà. Puis maintenant, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Voilà, il ne nous manque plus que nos cobayes. Que nos cobayes, qu'on vous présentera dans une seconde. Voilà. Alors, notre premier testeur du jour, votre prénom ? Christophe, enchanté. Très bien, enchanté également. Christophe, quel est votre index ? Alors, mon index est de 22. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de compétition, mais je joue plutôt dans les 18 en ce moment. D'accord, très bien. Et quel type de club jouez-vous d'habitude ? Je joue des Mizuno JPX 850. D'accord, donc qui sont des cavity back, hein ? Qui sont des cavity back. Voilà, exactement. Donc que l'on va classer dans la catégorie des Game Improvers, puisque tous les cavity back sont des Game Improvers. Merci Christophe, on va voir sa club à la main maintenant. Très bien, on va voir. Merci. Christophe, qu'est-ce que ça a donné alors ? On a tapé pour l'instant le cavity back, on est d'accord. C'est ça, le Game Improver. Legacy. Le Legacy de chez Callaway. Un Fair 7, je trouvais ça. Exact. Quel est le résultat des courses ? J'ai trouvé ça, le club assez léger par rapport au club que je joue habituellement. J'ai trouvé ça très tolérant. Et par contre, un petit peu moins de sensation au niveau du centrage de la balle sur la face de club. D'accord. Il y a quelques coups que je pense qu'ils étaient un peu décentrés, mais on le sentait pas trop dans les mains. Et les balles partaient droites quand même, donc c'était assez agréable. En termes de longueur, qu'est-ce que c'est votre longueur habituelle ? Plus de longueur, moins de longueur ? J'ai pas comparé, mais je pense que ça se tient à peu près avec les clubs que je joue d'habitude. Juste une question concernant la hauteur de la balle. Est-ce que vous avez l'impression que les balles étaient plutôt hautes,
Plutôt standard, plutôt basse. Alors elles étaient plutôt même hauteur que vos clubs habituels. Que les clubs que je jouais. Puis quand je la jouais un petit peu sur le pied avant, elle montait bien, donc c'était Agréable. c'était très, très sympa comme. Donc en fait, là, on était sur une construction de cavity back, et d'après ce que vous me dites, ça vous a donné des sensations qui sont quand même assez proches des sensations que vous avez avec les vôtres, qui sont également des cavity back. Ouais, oui. Hein, Un donc- petit peu plus tolérant, je pense quand même. D'accord. Voilà, parce qu'on est dans la même famille. Peut-être que c'est un modèle qui effectivement est un petit peu oversize et donc un petit peu plus tolérant. Merci Christophe. On va Avec maintenant plaisir. voir un petit peu ça, mais avec une lame dans les mains. Puis Oui. on fera un peu le distinguo entre les deux. Très bien, on va essayer. Hein Allez, on y va. Avec plaisir. Donc là, vous avez essayé la lame. On va la montrer un petit peu. C'est Belle ce lame. truc-là, voilà, une belle lame bien forgée, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est bon club pour progresser quoi. On sent tout de suite si on tape bien la balle au centre ou pas, si ça se sent dans les mains. D'accord, donc c'est le club qui pardonne rien du tout en gros. Non, clairement. D'accord. Mais bon, par contre c'est agréable, hein, on voit tout de suite si on swing bien la balle, si elle est tapée dans le sweet spot ou pas. Donc c'est un club exigeant. Ensuite, le sweet spot, il est grand, petit. À peu près de la taille de quel style de pièce? 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 1 euro, 2 euros? Je dirais, j'ai une petite pièce, Une petite pièce, Ah genre 2 centimes ou 5 centimes? genre 5 centimes. Genre 5 centimes, c'est quand même pas mal pour un... Non, honnêtement, je sais pas quelle est la taille du sweet spot, mais par contre, dès qu'il a été décentré, je sentais tout de suite dans les mains. Quoi. D'accord. Donc c'est un club exigeant au niveau du contact et au niveau de la trajectoire de balle. Ça donnait quoi? Plus haute, plus basse, égale? Pour moi, c'était à peu près les mêmes trajectoires. Quoi. Quand je faisais une balle haute, elle partait haute comme mon fer 7. Et puis, D'accord. bon, par contre, en fonction de l'endroit où était touché, elle tournait un peu, ou par rapport à l'autre club de tout à l'heure qui était beaucoup plus tolérant. Quoi, qui partait, Voilà, donc plus exigeant au niveau du toucher et moins de tolérance en général au niveau de l'erreur dès qu'il y a un toucher un peu moins bon de balle. ouais. D'accord. Autre chose là-dessus? Non, j'ai bien aimé, c'était agréable. J'ai rarement eu l'occasion de taper des lames comme ça. Donc c'est agréable hein, quand même de taper ces trucs-là. Parfait. Bah merci beaucoup Christophe. Avec plaisir, merci à vous. Et puis à bientôt. Je vous rends la lame. Ah bah oui, là je la reprends. Au revoir, Super, merci. je vous en prie. Bon alors Christophe, c'est fait. On a testé ces deux clubs. Ces deux clubs là. Absolument. Donc, de faire 7, très bien. De faire 7, un game improver au cavity back et une lame. Ouais. Avec la lame, comment ça s'est passé? Vous l'avez vu avec Quentin tout à l'heure. Ah ben oui, Et maintenant, l'idée, c'est de me dire entre les deux. Alors, quelle est la différence? Les différences que vous avez notées, parce que je suppose qu'il n'y en avait pas qu'une. Bah alors, clairement le Callaway est plus facile à jouer pour mon niveau, plus tolérant. Les coups étaient globalement plus droits, très agréable. Par contre, la lame, là, le on-main, elle était et permet plus de progresser, je pense, hein, parce qu'on voit que quand le contact n'est pas bon, tout de suite, ça pardonne pas, quoi. Donc là, on est en fait en train de parler du feedback, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le feedback, c'est l'onde de retour, c'est le ressenti au niveau sensation. Oui, absolument. Donc la lame a été plus riche au niveau du feedback que le cavity back. Ouais. On est d'accord. Il y en a un qui est plus facile pour jouer, et puis l'autre pour progresser, je pense. Voilà. C'est excellent, je suis ravi d'entendre ça, parce qu'effectivement, c'est pour ça que ça a été, je dirais, construit, ça. Ça a été inventé pour ça, pour faciliter justement la frappe de balle. D'accord. Et vous me le confirmez par rapport à ça, qui est beaucoup plus exigeant et qui demande effectivement un centrage de la balle dans la phase de club. Hein. Absolument. Bon, mais c'est parfait. Et puis alors, moi, j'aurais quand même une petite question subsidiaire. Ouais. Mais alors, notre cavity back, vous l'échangez avec les vôtres ou non? Non, j'aime bien mes clubs quand même. Mais parce Ça, que c'est j'y suis une bonne habitué, quoi. réponse. Après, je pense que c'est une question d'habitude. Quand on joue une série, on s'y habitue, on connaît les sensations, et puis je suis très content aussi de ma série, quoi. Donc, Très bien. mais bon, très bonne impression sur les deux clubs. C'était très agréable. Et qui sont différents, donc. Ils hein. sont différents. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. À une fois prochaine, Avec plaisir sur un aussi. parcours de golf ou sur Avigolf, bien sûr. Hein. Merci. Merci, Christophe. Alors, bonjour, je dis bonjour à notre testeur numéro 2, en fait. Ton prénom, s'il te plaît? Pierre-Yves, Pierre-Yves, très bien, tu as quel âge? 31 ans.
31 ans. Et ton index? 11. 11, c'est un index sérieux. Qu'est-ce que tu joues comme type de club d'habitude? Alors j'ai des fers MP18 MMC de chez Mizuno. Voilà, très bien. Donc ce sont des semi-lames en fait. Hein. Tout à fait, des semi-lames. Assez proches des lames. Bah, écoute, on va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Tu vas nous donner tes sensations quand on aura frappé donc des coups avec un cavity back, c'est-à-dire un game improver, et ensuite des coups avec une lame pure et dure. Avec plaisir. Super, merci beaucoup Pierre-Yves. Merci. Pierre-Yves, donc, dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu en as pensé de ce Game Improver là? Très agréable à jouer, Ouais. presque facile je dirais à jouer même. C'est le but, hein, normalement, ce sont des clubs qui sont faits pour ça. Ouais. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer ça, donc il y avait peu de déchets dans mon jeu, je trouvais, avec ce type de club. Tu as remarqué que ça pardonne vachement en fait. Exactement, hein. exactement. J'ai bien senti que mon swing était loin d'être parfait à tous les coups, mais le résultat par contre C'était quand même très bien. mais c'est vrai que le résultat par contre était souvent là où je voulais. Après c'est vrai qu'elle avait tendance, je trouvais, à monter un peu. Ah, ça monte, ouais, ça monte haut. Hein. Ouais, ça montait plus haut que tes clubs habituellement. C'est hein. ce que je trouvais en tout cas, ouais. Qui sont des semi-lames. Tout à l'heure, on va passer aux lames. On risque de voir encore un abaissement de la trajectoire de balle. Mais là, donc, on note quand même qu'effectivement, ça a tendance à la mettre un petit peu, facilement en l'air. Voilà. C'est ce que tu nous as montré en tout cas, très facilement en l'air. Un petit peu haut probablement, hein, par rapport à un club effectivement plus... Niveau puissance, qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Bon, alors je sais pas ce que c'est comme shaft. Moi c'est vrai que je joue avec du stiff qui en plus est un peu lourd. C'est des clubs qui... Enfin le shaft c'est de 120 grammes je crois sur mes clubs. Ouais, c'est un Dynamic Gold classique. Voilà, ouais. Donc j'avais l'impression d'avoir quelque chose d'assez souple dans les mains. Ouais. C'est du régular. Hein. Voilà, et du coup c'est vrai que moi qui aime bien rentrer dedans, je sentais pas forcément toute l'énergie que je mettais dedans se retrouver dans la balle, mais malgré tout, vu que c'était quand même, comment dire, il y avait beaucoup de tolérance dans le club, je m'y retrouvais, quoi. On n'a pas eu, moi j'ai pas eu, là, à moins que j'ai des grandes surprises tout à l'heure en frappant la lame, ce que j'espère, mais sinon j'ai pas eu l'impression qu'en fait tu envoyais court avec ce club. Hein. Non plus. J'ai l'impression qu'elle volait quand même bien. Hein. Oui, non, j'avais une bonne distance. Ou bien j'arrête le golf immédiatement. J'avais une bonne distance. Alors j'ai pas regardé exactement les distances. T'étais au-delà des 150 à chaque fois. On est avec des balles de practice, c'est quand même vachement bien. Et surtout un vol très haut, une balle très portée. C'est vrai que je me suis focalisé un peu sur ce que je ressentais, donc j'ai pas trop regardé la distance, mais j'ai pas senti quelque chose de plus court que d'habitude. Non, tout à fait. Parfait. Ben, on va faire la même chose, le même procédé, mais cette fois-ci avec un club un peu plus exigeant. Puis tu vas nous dire, j'espère qu'on aura tous des bonnes surprises, tu vas nous dire ce que tu en penses réellement. Avec plaisir. Allez, on y va. Merci. Il fallait l'avoir. Je sais pas si. Bon alors résultat des courses, Pierre-Yves, qu'est-ce que tu as senti avec cette lame là? Très intéressante à jouer parce que moi j'aime bien les clubs lourds et forcément elle était plus lourde. Alors tu as noté la différence de poids, hein? Tout à fait. Alors en fait pour être précis, on est à 450 grammes sur ton club là et on était à 380 grammes sur le cavity back, le Game Improver. Ça donc effectivement là on voit que la lame est d'office plus lourde parce que c'est de l'acier plein donc forcément ça pèse. Hein. Tout à fait. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai senti. C'est quelque chose que j'aime bien à titre personnel, donc j'ai préféré. Après c'est vrai que juste visuellement déjà, on voit tout de suite que la lame est quand même à une surface quand même beaucoup plus réduite que le club précédent. Et avant même de taper, on sent que ça va être beaucoup plus exigeant. C'est ça. C'est exactement ça. Hein. Voilà, après ça s'est vu aussi que c'est beaucoup plus exigeant à jouer et à taper. Oui mais tu as eu du plaisir. Tout à fait. Alors par contre oui, c'est beaucoup plus de plaisir à jouer. Parce que plus de sensations, plus de finesse et de différence d'un coup à l'autre. Alors effectivement ça pardonne moins. Mais oui, mais tu m'as dit par contre l'avantage c'est que je peux placer des effets dessus. Exactement. Alors ça pardonne moins, mais effectivement les effets sont... Il y a plus d'amplitude dans l'effet. On voit le résultat beaucoup plus volontaire facilement. Ou pas. Hein. Oui c'est ça aussi le problème. Volontaire ou pas. Hein. Ouais, oui, non mais c'est vrai. Ça, hein. C'est la difficulté, mais c'est vrai que quand on cherche tout de suite à mettre un effet, en tout cas il y est et ça répond. Et beaucoup plus
que sur le club précédent. Sur le Gaming Prover, ouais. Après voilà, c'est effectivement involontaire ou non, donc dès l'impact de la balle, je sais tout de suite si elle va bien sortir ou non. Donc ça c'est le feedback dont Voilà. on parle souvent, hein, effectivement, Mais, c'est le feedback qui est au maximum avec une lame. Exactement. J'ai même pas besoin de regarder où elle va, que je sais déjà au toucher si ça va bien sortir ou non. Niveau puissance, est-ce que tu as trouvé qu'ils étaient plus puissants ou pas? J'ai pas vraiment ressenti de différence Non, hein. de puissance. Eh ben, c'est Non. logique en fait, hein, parce que ça, contrairement à ce que tout le monde imagine, Ouais, les bah, clubs forgés ne vont pas plus loin que les clubs moulés, bien au contraire. non, Donc c'est pas une question de puissance la Effectivement. lame. Hein. Et hauteur de balle, en hauteur de balle, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce Alors, que tu as noté en tout cas? En hauteur de balle, par contre, c'était quelque chose de plus bas. Et Ouais. du coup, j'avais ce sentiment, quand elle était bien tapée, de Ouais. contrôle Eh oui. que je n'avais pas sur l'autre. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, donc ça va. C'est Mais ce que c'est tu me vrai disais. que Tu me disais s'il y avait du vent, avec le cavity back, tu étais quand même Ouais. un petit je pense peu que ça en aurait été très difficulté, gênant. Ouais. hein. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Ton avis maintenant, la comparatif entre les deux, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que toi, tu passerais plutôt à celui-là ou est-ce que tu resterais sur celui-là? Celui-là, c'est le premier, donc c'est le cavity back, le Game Improver, le second étant la lame. Tu restes, puisque tu joues des semi-lames, tu es entre les deux, lequel aujourd'hui, s'il y a un club vers lequel tu devrais évoluer, ne serait-ce que pour l'entraînement, est-ce que tu irais davantage vers la lame que tu as testé ou le cavity back que tu as testé? Alors moi, étant effectivement aujourd'hui un peu entre deux, et j'ai vraiment la volonté de vouloir passer, j'espère un jour, un index à un chiffre. Bien sûr, rapidement sûrement. Hein. J'espère. Full swing, oui. J'ai besoin aujourd'hui d'avoir plus de finesse dans mon jeu, Ouais. de détails, Ouais. de contrôle. Les effets, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à maîtriser, mais je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir que j'arrive à faire rapidement. Donc Tu irais plutôt vers, sur celui-ci, vers la lame, sur hein. la lame, d'autant que comme on l'a dit, les trajectoires sont plus basses. Voilà. Et si moi, mon swing n'est pas trop mauvais, que j'arrive à bien la contacter et à la compresser, je vais préférer tout de suite avoir une balle plus basse qui va s'arrêter sur un green Bien sûr. que quelque chose qui est flottant et plus ou moins contrôlable. Donc Mais c'est voilà. parfait. Je te remercie beaucoup, Merci Pierre-Yves. beaucoup. C'était un plaisir C'était vraiment très de sympa. faire ce petit test avec toi. Pour moi aussi, Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer. avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, que ce soit sur un parcours ou, comme vous le savez, sur Avigolf. Au revoir. Bon alors Quentin, Bah oui. on a vu ça, c'était intéressant, moi j'ai trouvé. Hein. Bah j'ai trouvé ça assez rigolo, deux index différents, deux avis à peu près similaires, Ouais. et puis deux volontés, deux choix de clubs différents. Différent, mais c'était exactement ce que je voulais, parce que là on s'est bien rendu compte, par rapport à ce qu'on dit à nos amis golfeurs en permanence, Mhm. qu'effectivement il y a des architectures de tête de club qui conviennent à certains niveaux, et là on en a eu la démonstration, et d'autres architectures qui conviennent à d'autres niveaux de jeu. Exactement. Donc là on a eu la confirmation, je crois, assez claire, je sais pas ce que tu en penses, que le cavity back c'est bien Pour les joueurs, on va dire au-dessus de 18, au-dessus de 15-18. exactement, et que la lame par contre, Par contre, c'est la pure. Hein. La C'est la pure. pure lame, Ah, c'est en dessous de, en dessous de 6. Voilà. voilà, en dessous de 6. Là on avait un joueur intermédiaire qui était à 11, mais en grosse progression, Et qui joue de la semi-lame. qui joue de la semi-lame déjà. Bon, c'était intéressant, c'est le type de club vers lequel il irait. Exactement, Et il ira, c'est bien ce qu'il a dit. Mais je pense Hein, aussi, il a un beau swing. Tandis que par contre, Christophe nous a dit, moi je préfère quand même le cavity back parce que l'autre c'est des Il est un peu amplitudes, plus, un peu plus difficile. etc. Voilà. Mais après, s'il s'améliore, Christophe, il peut éventuellement penser au semi-lame En jusqu'au là. progressant, on passera Voilà. du cavity back à la semi-lame, hein, puis Oui. ensuite à la lame si jamais l'index ou le handicap descend jusque-là. Hein. Voilà. En tout cas, on a bien eu une confirmation que vous allez garder en tête, c'est qu'effectivement, on n'échappe pas à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des constructions, des architectures de clubs qui sont faites pour un niveau de jeu de joueur. Eh bien, il y en a d'autres qui ne le sont pas. À vous de savoir où est-ce que vous vous classez et si vous êtes dans l'une de ces catégories, du Game Improver au cavity back, semi-cavity back et jusqu'à la lame. Voilà. Je te remercie beaucoup pour, C'est pour, un plaisir. Ce test qui était très, très intéressant et très amusant. Puis merci à Pierre-Yves et à Christophe. Voilà. Et puis, je te dis aussi à bientôt sur un golf, Vous êtes en parcours. par exemple. Au revoir. Bon golf à vous.